1er janvier. Alors qu'on attendait un bug informatique au passage de l'an 2000, tout se passe bien. 25 juillet. Accident d'un Concorde avec 109 personnes à son bord à Gonesse, près de l'aéroport Charles de Gaulle. 24 septembre. Référendum sur la réduction du mandat présidentiel. Le oui l'emporte. 2001. 8 février. Le président Chirac se prononce contre la légalisation du clonage thérapeutique. 19 février. Mort de Charles Trenet, à 87 ans, surnommé le fou chantant. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. 26 avril. Grosses inondations en baie de Somme. La région d'Abbeville est sinistrée. 11 septembre. 4 attentats suicides, le même jour aux États-Unis, par des membres du réseau d'Al-Qaïda, font près de 3000 victimes. « 21 septembre. L'explosion de l'usine AZF de Toulouse fait 30 morts, environ 2500 blessés et des dégâts matériels considérables. 2002. 1er janvier. L'euro devient la monnaie officielle. 21 avril. Premier tour de l'élection présidentielle, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen accèdent au second. 5 mai. Deuxième tour, Jacques Chirac élu avec 82% des suffrages contre 18 pour Jean-Marie Le Pen. 2003. 7 mars. Le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, prononce un important discours à la tribune de l'ONU contre la guerre en Irak. 20 mai. Toyota annonce la création de 500 emplois à Valenciennes. Une étude montre que l'usine de Valenciennes est la plus productive du groupe, sans être implantée dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. 31 mai. Derniers vols commerciaux de l'avion supersonique Concorde aux couleurs d'Air France. Le colloque du 40e anniversaire du MCR a lieu, devinez où, au Sénat. 24 juillet. Adoption de la loi Fillon sur les retraites. 40 années de cotisation au lieu de 37. Mois d'août. Canicule européenne de 2003. 19 octobre. Béatification de Mère Teresa. 15 novembre. 16 morts et 29 blessés pendant une visite d'employés et de leurs familles suite à l'effondrement d'une passerelle sur le paquebot Queen Mary à Saint-Nazaire. 2004. 3 mars. Loi sur l'interdiction de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l'école. 8 août. Loi sur la bioéthique interdisant le clonage humain. 13 août. Réforme de l'assurance maladie, instauration du médecin traitant. 14 et 15 août. Visite du pape Jean-Paul II à Lourdes. 14 décembre. Inauguration du viaduc de Millau, le plus haut du monde. 27 décembre. Un tsunami dans l'Asie du Sud-Est crée un élan de solidarité à l'égard des sinistrés. 2005. 29 mai. 55% des Français répondent non au projet de constitution européenne. 5 juillet. Laurence Parisot est la première femme élue présidente du MEDEF. 27 octobre. 2 mineurs poursuivis par la police meurent électrocutés dans un transformateur électrique. Cet événement déclenche 18 jours d'émeute. 1er décembre. Dans l'affaire Doutreau, la Cour d'appel de Paris rend un verdict d'acquittement pour l'ensemble des accusés, mettant fin à 5 années de dysfonctionnement judiciaire. 2006. 24 février. Premier cas de grippe aviaire dans un élevage de lin. 10 avril. Dominique de Villepin enterre définitivement le projet du CPE, contrat première embauche, après 2 mois de mobilisation nationale. 16 novembre. Un décret annonce l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 2007. 22 janvier. Décès de l'abbé Pierre à 94 ans à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. « 15 février. Les enfants de Don Quichotte, une association d'aide au SDF, réinstallent des tentes au canal Saint-Martin à Paris. 3 avril. Sur la LGV Est européenne, la SNCF est parvenue à faire rouler un TGV à la vitesse de 574,8 km/h. 6 mai. Nicolas Sarkozy est élu président de la République avec 53,06 des voix,
contre Ségolène Royal, 46-94. 5 novembre L'archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII, est élu président de la Conférence des évêques de France. 2008, 11 février, Célébration du 150e anniversaire des apparitions à Lourdes. 11 mars, Présentation du 3977. Selon la Fédération internationale des associations de personnes âgées, un tiers des personnes âgées en France sont ou ont été victimes de maltraitance financière. 14 septembre, Visite du pape Benoît XVI en France. 16 au 18 septembre, Les Journées du monde de la retraite à Lourdes. octobre, Selon une enquête de l'Église catholique, 44% des sondés ne se disent pas forcément croyants, 65% pensent que l'on peut être chrétien sans appartenir à une église, 56,5% affirment que Dieu existe vraiment. 62% pensent que les chrétiens sont dans leur rôle quand ils hébergent des sans-papiers dans les églises. 2009, 15 avril, Entrée en vigueur des nouvelles plaques d'immatriculation. 1er juin, L'Airbus A330 du vol Rio-Paris s'écrase dans l'océan Atlantique, 228 personnes trouvent la mort. 24 novembre, Pour lutter contre le virus H1N1, la France a commandé 94 millions de vaccins.